Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on se retrouve donc pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes d'eau, pour ce mois de décembre. On commence avec le tirage d'une carte avec l'oracle de l'amour qui est magnifique. Vous allez voir, les cartes sont très belles et les textes tout autant. Pour voir un petit peu votre message à comprendre, à méditer ici pour ce mois de décembre. Pour espérer vivre des relations toujours plus harmonieuses, toujours plus saines. Ok, on est bon. S'il vous plaît, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour décembre. Et on a encore l'invisible protection. C'est la 3e fois que j'attire. Vous avez la même carte du coup que les signes de terre, que les signes d'air également. Donc, si vous avez également des placements dans ces signes-là, bon, bah, le message, la messédite quoi un peu. Hein, voilà. C'est dingue, hein, comme quoi les messages se répètent. On a tous un peu, enfin, on est tous dans les mêmes énergies. Hein. Je sais plus. Oui, c'est la carte 11, évidemment, le maître nombre. La carte 11. Je vais connaître par cœur ce texte. Alors, ok. Au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de la solidité de ton consentement. Si tu ne crois en rien, ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux ? Toute chose possède une part d'obscurité. Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes 1001 péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais, en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie. Aux côtés de l'être aimé, tu te sens protégé de tout. Des sourires, des bonheurs, des triomphes, tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance, cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser. Bousculé par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux pas modifier ton enfance. Néanmoins, tu peux changer tes comportements, là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Et donc, je rajoute conscientisation, évidemment. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets, tes talents. La protection de l'amour ressemble à une bienheureuse apesanteur. Elle est une terre solide sur laquelle tu peux prendre appui. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent, tu te sens libre, tu entres dans un bonheur naturel. Magnifique ce texte. L'invisible protection. Alors, on poursuit avec un tirage avec un tarot pour voir vos énergies, les énergies de la personne en face, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur, il s'agit de votre prochaine rencontre, hein, tout simplement. Et puis après, on ira questionner les oracles
en fonction de votre situation. Célibataire, en couple, en situation compliquée et puis en no contact. Ok, allez. Les cartes veulent parler, donc on y va pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Les énergies, les signes d'eau, poupe. Alors. Soit vous êtes très attiré par quelqu'un, mais vous avez... ouais, ça résonne avec cette carte. Hein. Vous avez de enfin, vous avez... il y a le mental qui gâche un petit peu tout. Enfin, pas tout, mais qui gâche un petit peu. L'autosabotage, ça peut être des angoisses, des doutes, des peurs, alors que vous êtes soit dans une très belle relation, soit vous envisagez quelqu'un dans votre vie et vous vous bloquez tout seul, hein, toute seule ici. Je vais juste éclairer, s'il vous plaît, les amoureux. Les amoureux, ça dit quoi? Ok. Ouais. Ça dit que, pour moi, il y a une très belle relation ici qui est ralentie par vos doutes et vos peurs. Ouais. Avec ce 8 de bâton inversé. Ralentissement. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein, ceci dit, mais c'est positif quand c'est pour une bonne raison, entre guillemets. Là, le ralentissement, il est uniquement provoqué par votre mental ici. Ouais. En face de vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie en face ici? Ok. Elle hésite à sauter. Hein. Quelqu'un qui, par contre, n'est pas du tout sur la retenue, qui aimerait que ça aille un petit peu plus vite et qui est dans l'ouverture du cœur. Est-ce que vous avez une proposition amoureuse si vous êtes célibataire? Est-ce que si vous êtes en couple, quelqu'un a dévoilé ses sentiments, par exemple, et qui n'a pas du tout envie de... Le 4 de Pentacle, c'est la retenue, notamment, hein, c'est être près de ses sous aussi, mais là, ça ne résonne pas avec un tirage relationnel sentimental. C'est quelqu'un, oui, qui est pas qui n'a pas envie, justement, d'être sur la retenue, hein, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous dévoiler plein de choses, qui a envie d'ouvrir son cœur, donc c'est très positif. Hein. Mais déjà de mémoire, en novembre, vous étiez dans des énergies un peu pas terribles, alors qu'en face, c'était incroyable. Ouais. C'est quelqu'un qui a des vérités à vous dire, qui a plein de choses à vous dire, qui aime parler avec vous, qui est très lucide, qui est très très lucide sur la situation. Est-ce que c'est votre peur, ça? Que cette personne ne soit pas lucide, que cette personne manque de clarté mentale? Là, on vous dit que pas du tout. Hein. Ok. On va aller voir la situation entre vous, les énergies de votre lien. Vous avez encore un tirage incroyable, hein, comme le mois dernier. L'étoile, l'espoir. Votre bonne étoile. Votre bonne étoile, ok. Ça manque de romantisme, visiblement. Est-ce qu'il y a vous ou l'autre personne? Ouais. Ça manque peut-être un petit peu de romantisme, mais on a un très beau 6 de Pentacle et l'étoile, je ne sais pas quoi vous dire, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai l'impression que vous espériez tous les deux. Si vous êtes célibataire, ouais, focus sur la personne. Hein. Une personne empreinte de vérité, de clarté, d'ouverture du cœur, qui a envie de construire quelque chose avec vous, avec ce 4 de Pentacle inversé. Et si vous êtes en couple, il y a un très bel équilibre ici du donner et du recevoir. C'est quelqu'un aussi généreux ou généreuse que vous, visiblement, qui a beaucoup d'espoir dans cette relation, ou c'est partagé, hein, voilà, encore une fois, transféré en fonction, qui espère beaucoup de cette relation. Par contre, avec ce page de coupe inversé, ça me parle peut-être d'un manque de romantisme. Voilà.
C'est le petit côté un peu négatif, mais enfin bon, c'est vraiment petit, hein, vous avez quand même l'étoile. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un petit message des cartes ici. Voilà. L'évolution de la relation. Ah, il y a un manque. Un manque, une précarité. Ok. Non, elle ne s'est pas retournée complètement. S'il vous plaît, on va venir éclairer le roi de coupe. Ok. Ok. Je veux juste vérifier ce 5 de pentacle. Ah d'accord. Ok. Non, bah, c'est bon, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ok. Donc, l'évolution de la relation. Il peut y avoir ici des soucis financiers. Pour vous, pour l'autre personne, pour les deux. Peu importe. Mais des petits soucis, un manque en tout cas, financier. Mais là, les cartes, avec ce 3 de bâton qui vient éclairer ce 5 de pentacle, les cartes vous disent de voir à long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, ces problèmes, cette forme de précarité, alors je dis financier parce que ce sont des deniers, ça peut être j'ai pas l'impression qu'il y ait du manque émotionnel. Peut-être de votre côté, mais pas de l'autre personne, hein, avec ce cavalier. Non, c'était cavalier. Cavalier de coupe, pas du tout. Peut-être ici, peut-être que la personne va vous exprimer ce manque d'ouverture que vous avez probablement à cause de votre mental. Mais à long terme, ça va se décanter. Voyez vraiment à long terme avec cette personne. Roi de coupe, roue de la fortune. Bah, magnifique. La roue qui tourne, justement, peut-être en lien avec cette précarité. Ça va changer, hein, clairement. Vous allez vers votre destin, vers votre destinée même, je dirais. Et vous allez être ensemble, parce que c'est vraiment votre lien, dans ces énergies de roi de coupe, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans l'accompagnement. Est-ce que vous faites tous les deux un métier en lien avec le soin, par exemple? Et du coup, ça va vous donner des billes pour prendre soin de la relation. Vous allez, c'est ça, prendre soin du lien de vous, de la relation. C'est très beau. Et là, il y a un changement majeur qui va tout décanter pour vous. Hein, donc là, les cartes vous disent vraiment de voir à long terme, d'ouvrir votre cœur autant que cette personne, parce qu'à mon sens, il y a un déséquilibre. Pourtant, vous avez la carte des amoureux. Hein. La carte des amoureux et la carte de l'étoile dans votre lien. Pour moi, ça parle d'un lien karmique. À voir en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre. Pour moi, ça parle d'un lien karmique qui est un peu bloqué par vos peurs et vos doutes pour le moment. Mais là, ça va aussi se décanter avec ces deux cartes. Hein. Vous allez être aussi dans l'ouverture du cœur. Et tant mieux. Tant mieux. On va aller voir un petit conseil pour vous, s'il vous plaît, dans cette relation qui est très jolie. Le monde inversé. Mais il y a peut-être du tri relationnel à faire. Et je crois que vous aviez eu la même chose en novembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il y a peut-être un peu de tri relationnel ici à faire. Je ne vous dis pas de vous couper du monde, hein, mais voilà. Peut-être des... J'avais pas vu cette carte-là, j'espère qu'elle ne se sera pas vue sur YouTube. Elle était un peu dénudée, la dame. Hop là. Ouais, peut-être un tri relationnel, ou en tout cas, s'il y a des personnes autour de vous qui doutent de cette relation, alors peut-être que les doutes sont fondés, hein, attention, ça reste un tirage général, mais si vous sentez que c'est pas fondé, si vous sentez qu'on essaie de vous mettre des trucs dans la tête ou des peurs, justement, hein, peut-être que ces peurs, ces doutes, c'est le reflet de ce que les autres vous disent. Bon, coupez pas forcément les ponts, mais éloignez-vous peut-être un petit peu, faites un pas de côté, hein, avec cette carte du monde inversé. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça.
Ça confirme ce que je viens de dire. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la fête entre amis, avec la famille, on est dans les festivités, dans les rencontres, etc. Bah, là, c'est inversé en conseil. Focalisez-vous peut-être un petit peu plus sur cette personne. Est-ce qu'il y a visiblement, je ne sais pas, beaucoup de relations autour de vous, beaucoup de relationnels, beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous avec ces 2 cartes? Encore une fois, mon conseil, ce sera jamais de se couper du monde, jamais de la vie, mais peut-être ralentir un petit peu parce que il y a des points de blocage ici de votre côté à débloquer, à élucider, à éclairer. Et c'est peut-être important de le faire. Là. Alors, c'est un tirage pour le mois de décembre. Hein. Je ne vous dis pas de ralentir pour tout le reste de votre vie. Hein. Mais peut-être justement de ralentir pour pouvoir faire évoluer cette relation dans le bon sens. Pour pouvoir vous poser les bonnes questions aussi, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec... non, là, j'ai trop de cartes. Avec ce monde inversé, s'il vous plaît, et ce 3 de coupe inversé. Ouais, c'est ça. Le conseil, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en l'autre. Hein. La reine de bâton, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle veut et elle y va. Elle se laisse gouverner par son chakra sacré. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, d'avoir confiance ici. D'avoir confiance dans la relation, d'avoir confiance dans votre destin, avoir la foi, ici c'est aussi avoir la foi, l'étoile. Et avec la roue de fortune, c'est le destin, le karma. Hein. Ayez confiance ici. Déjà le mois dernier, il me semble qu'il y avait un manque de confiance aussi qui ressortait beaucoup. Ayez confiance. Alors c'est facile à dire, bien évidemment, mais là les messages se recoupent, c'est vrai, avec le... Enfin, c'est une continuité vraiment. Si vous n'avez pas vu la guidance du mois de novembre, guidance sentimentale relationnelle, je vous invite fortement à la regarder, et celle d'octobre aussi. Il y a vraiment une continuité pour vous qui est assez flagrante là, pour moi. Parce que je fais beaucoup quand même de guidance tous les mois. Donc, je ne retiens pas tout, évidemment. Hein, mais là, ça me dit quelque chose. Ouais, vraiment. Alors, on poursuit cette magnifique guidance avec les oracles. Et on va commencer par les célibataires. Là, les célibataires, vous avez une proposition amoureuse, hein, clairement. On ne peut pas faire plus clair. Hein. Quelqu'un qui était sur la retenue et qui ne va plus l'être. Et qui va, avec ces 2 cartes-là, qui va vous faire une proposition. Alors, amoureuse ou relationnelle, hein, encore une fois. Hein. Alors, votre petit défi, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Et si vous souhaitez, les célibataires ou autres situations, faire une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je fais des guidances en don libre. C'est-à-dire que vous donnez à hauteur de ce que vous pouvez avec un minimum de 5 € par question. Ok, pour vous, aujourd'hui, enfin, en ce mois de décembre, je respecte mes limites et celles des autres. Très important, les limites. Hein. Très bien. Pour les couples à présent, pour les cancers, les scorpions et les poissons en couple. Je fais attention avec ces cartes parce que les illustrations sont très belles, mais pareil, il y a des personnes dénudées, donc bon, YouTube n'aime pas trop. Des oracles comme ça qui sont vraiment incroyables, mais les illustrations ne sont pas adaptées aux vidéos. S'il vous plaît, pour les signes d'eau, l'union sacrée. Oh. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Je vous avais dit, en couple, hein, c'est une relation karmique, hein, à minima. Hein, enfin, je veux dire, il y a un lien ici. Hein. Ouais, entre les amoureux, l'étoile, la roue de la fortune. Il y a quelque chose. Ok. Ensuite, pour les relations compliquées, on va aller éclairer ici votre karma, le karma qui se joue entre vous et l'autre personne.
Donc dans une situation sentimentale ou relationnelle compliquée. S'il vous plaît. Avec l'oracle des contrats d'âme, que je conseille fortement d'ailleurs si vous tirez les cartes et que vous voulez avoir un oracle très éclairant sur les dynamiques relationnelles. Il est vraiment bien. Alors il y en a d'autres, hein. Moi spécifique pour les relations, pour les dynamiques relationnelles, pour comprendre et débloquer les relations, je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors, c'est parti pour les relations compliquées en signe d'eau pour décembre. Je vais y arriver? Non, il n'est pas. Merci. Vous avez l'éloignement. Ok. Alors, la 6e. Quelle est la boucle que vous répétez? Alors, les partenaires ont déjà été séparés dans des vies antérieures. Cette mémoire ravive des peurs inconscientes qui peuvent faire fuir la personne concernée, donc vous ou l'autre, hein, c'est transférable. Il y a peut-être un fuyant, mais vu les énergies que vous avez, c'est vous qui fuyez, hein, pas l'autre personne. Alors, faire fuir la personne concernée malgré un fort attachement. C'est clair, il y a de l'attachement, il n'y a pas de nier là. Par crainte de perdre l'autre, on peut avoir tendance à se surprotéger et être dans l'auto-sabotage. Attention là. Alors, la réponse à votre question. Créer du manque pour laisser mûrir vos sentiments vous sera bénéfique. Ce temps est comme un cap nécessaire pour vous retrouver. D'accord. Bon, visiblement, dans une relation compliquée, vous n'êtes plus vraiment en contact. C'est très très compliqué, vous êtes éloigné émotionnellement parlant. Bon. Alors peut-être que le dernier tirage, là on va venir finir cette guidance avec un tirage pour les personnes en no contact, justement en silence radio. Et il y en a une qui est sautée. Voilà, écoutez. La carte à sauter, généralement je le prends à la coupe, cet oracle, ce qui glisse beaucoup, mais là la carte à sauter, je la prends parce que elle résonne beaucoup. Je me méfie, notre histoire m'a beaucoup blessée. Il y a une vérité là à dire, de toute façon, parce que est-ce que vous étiez dans l'auto-sabotage justement avec cette personne? Vous freinez des cas de fer, vous ralentissez à fond alors que il y a quelque chose de très beau entre vous, c'est encore une fois avec les amoureux, l'étoile, la roue de fortune, enfin même globalement dans tout le jeu. Donc est-ce que c'est cette personne qui se méfie? Est-ce que c'est vous? Et du coup, il ou elle n'ose pas revenir. À vous de me dire en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, donc le petit message que cette personne a à vous dire, c'est « Je me méfie, notre histoire m'a beaucoup blessé ». Voilà pour vous les signes d'eau, j'espère que cette guidance vous aura plu, aura résonné avec ce que vous vivez et vous aura aidé dans votre chemin de vie, chemin relationnel et ou sentimental. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, ça me montre en fait que vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et vous aurez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.